Bonjour à tous, bien je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Donc on va voir ce que l'univers, les êtres ascensionnés, les êtres de lumière, vous appelez comme d'habitude, comme vous voulez, hein. On va voir ce qu'ils ont à nous dire quel message on va recevoir, ce qu'ils ont à nous dire pour cette semaine. C'est intemporel, donc ça peut résonner avec vous aujourd'hui comme ça peut ne pas du tout résonner et peut-être qu'un jour vous retomberez sur cette vidéo par synchronicité et là elle vous parlera. Donc vous pouvez me dire en commentaire si ces vidéos vous parlent, ce que vous en pensez. Vous pouvez liker bien sûr si vous aimez et vous pouvez partager si vous pensez que ça peut rendre service à quelqu'un, si ça peut aider quelqu'un, j'en serais ravie. Donc on va prendre tout de suite un message. Donc, ça doit être l'oracle communiqué avec son ange gardien ou avec les anges, je ne sais plus. On va prendre une carte qui va nous annoncer un petit peu la couleur de ce dont on va parler. Sèche tes larmes. Ah, sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique. Laisse partir ce qui est terminé, savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Alors oui, c'est vrai que nous sommes dans une période, alors déjà depuis un petit moment, mais c'est vrai qu'en ce mois de septembre particulièrement, je rappelle que nous sommes en année 9 et que le mois de septembre c'est 9 aussi et c'est la fin d'un cycle. On est dans une année où on doit terminer. On doit lâcher ce qui doit partir. On doit laisser partir ce qui est terminé, l'accepter. On doit vraiment, au plus profond de soi, laisser remonter ce qui doit remonter pour évacuer. Là, il y a besoin d'évacuer, on le sent bien. Alors, on nous parle de la mélancolie. Ben oui, plus on va penser au passé, plus on va être dans la mélancolie. Donc là, on essaye de vous dire de rester dans le moment présent. C'est normal de traverser des périodes comme ça, c'est normal. Les larmes permettent d'évacuer, les larmes permettent de purifier quelque part, de nettoyer. C'est bien de pleurer, hein. C'est bien d'avoir des larmes, mais voilà. Vous allez passer au travers. Vous pouvez être aidé par vos guides. Donc n'hésitez pas à les solliciter. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour nous aider à traverser les périodes plus difficiles, les périodes où on se sent moins bien, les périodes où on est un petit peu mélancolique. Mais bon, voilà, la mélancolie fait partie aussi. Alors la mélancolie, mais la nostalgie aussi, hein, nostalgie du passé, nostalgie de ce qu'on a pu vivre. Il y a des dates comme ça qui nous font remonter des choses, des dates, des odeurs, des tas de choses, hein, des tas de choses nous font penser au passé. Mais finalement, s'il remonte, c'est pour mieux l'évacuer, c'est ça qu'on vous dit. Il est temps de laisser partir ce qui doit partir parce que ça ne donne rien de bon. Plus on va se concentrer sur ça, sur le passé, sur la nostalgie, sur la mélancolie, moins on va se sentir bien et plus on va être dans un état triste, quoi. Un état pas très cool, de stress, d'angoisse, de lassitude. Donc voilà, hein. Donc déjà, on nous dit de sécher nos larmes. On va aller prendre l'oracle de la triade pour voir les compléments d'information, l'éternité. Vous voyez, l'éternité, la carte de l'éternité, pour moi, je vois le 4 et le 7. Et le 7, pardon. Le 4, c'est la stabilité. C'est la stabilité, c'est la protection, c'est l'ancrage, c'est le fait de se sentir en sécurité. Et le 7, c'est tout ce qui est relié à la spiritualité. Donc pour moi, on trouve sa stabilité, on retrouve son ancrage, oui, hein, sa sécurité, sa protection, sa confiance en soi quelque part, on peut se faire aider par nos guides. Donc voilà, là on nous le dit, sers-toi de ta foi, sers-toi de quoi, de qui,
en, en qui tu as foi pour pouvoir t'ancrer à nouveau, pour pouvoir te sentir stable, retrouver cette énergie où tu es à ta place, où tu te sens bien. Voilà. Alors, éternité. Ah, elles sont à l'envers et j'en ai deux. Allez, merci. Malheur, malheur. Donc là, on me parle de tristesse. Là aussi, j'ai le 4, hein, 40, le 4. Le 4, on voit bien qu'il y a un manque de stabilité. Alors, c'est marrant parce que cette carte, sur la carte éternité, on voit une tour. Mais c'est une tour qui est bien penchée. Donc voilà, elle n'est pas très droite. Donc on pourrait penser qu'elle est instable et qu'elle va finir par tomber. Et finalement, là, on nous dit que si on ne reprend pas le contrôle de ses émotions, si on ne reprend pas le contrôle de notre, comment je dirais, de nos émotions, de nos ressentis, si on se stabilise pas, si on retrouve pas notre stabilité, eh ben on reste dans un état où on est malheureux, où on peut pas avoir de choses positives parce qu'on vit dans le passé, on vit avec quelque chose qui n'existe plus et qui nous fait souffrir. Alors, on va prendre une dernière carte. On va demander une dernière carte, s'il vous plaît. Le retour. Il n'y a pas de retour possible. Il n'y a pas de retour possible. Donc là, on voit bien, bon, le 5 dans le 1, le 5, c'est un peu la carte du conflit, le fait de devoir se battre, le fait de devoir se défendre. Et le 1, c'est l'unité, c'est soi, c'est l'individualité aussi. Donc, on voit bien qu'on se bat contre soi-même. Donc là, on tourne en boucle. Quand on est dans cette énergie-là, on tourne en boucle. On ne peut pas en sortir, on ne peut pas avoir quelque chose de positif qui arrive parce qu'on est trop dans son passé, trop dans son chagrin et le chagrin prend le dessus. Donc là, on vous dit que c'est une boucle sans fin. Le passé ne peut pas revenir. On ne peut pas changer le passé. Donc autant se focaliser sur le moment présent, chercher à s'ancrer, chercher à se stabiliser, chercher alors par des choses qui nous font plaisir, aller en forêt, enfin, faites-vous aider par vos anges, mais aussi par les personnes que vous avez autour de vous, les amis et autres, mais reprenez le dessus, parce que sinon c'est une boucle éternelle, c'est un cycle éternel qui vous amène dans le mal-être, et vous n'êtes pas bien, quoi. C'est ça hein, qu'on me dit. Hein. Sortez des illusions. Voilà, là j'ai la carte des illusions. On nous demande de sortir des illusions. Le passé ne reviendra plus. C'est pas possible. Alors, on va aller prendre des cartes de l'œil du lotus. Ouais, là c'est vraiment ça que j'ai comme message. Hein. Sèche tes larmes et avance, arrête de t'effondrer, arrête de te morfondre sur le passé, arrête de te morfondre sur ce qui n'est plus là. Événement proche, donc là on me parle d'un événement proche. Événement proche, il y a peut-être quelque chose qui arrive pour vous qui va vous permettre de vous stabiliser. Qu'est-ce qu'on va me dire? On va voir. Hein. Événement proche. C'est marrant. Bon, on est passé hein, le 17 septembre, mais là, vous voyez, c'est le 17 septembre. Le 17 septembre, c'était un... J'aimerais bien voir. Oh, j'ai pas j'ai pas de calendrier là sur place. Le 17 septembre. Bref, peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. Alors, moi, ça aurait été le 18 septembre, effectivement, ça me parlerait fort. Vous voyez, j'ai été un petit peu mélancolique à cette date-là. C'est une date qui est importante pour moi. C'est la date où j'ai perdu ma maman. Donc, il y a peut-être des personnes parmi vous, voilà, 15, 16, 17. Le 18 est presque là. Hein. Il est encore un petit peu... Il n'est pas tout à fait dévoilé. Mais ce sont peut-être des dates importantes pour vous. Ça va peut-être résonner avec vous. Quelque chose qui vous attriste à ces dates-là. Quelque chose où vous êtes dans la mélancolie, il y a peut-être eu quelque chose de compliqué. Hein. Donc, bon, ça peut parler comme ça. Hein. On va voir ce qu'on a d'autre avec. Bon, personnellement, moi, je le prends comme ça. Bon, j'ai deux cartes qui sont tombées, donc on va les prendre. L'accident, vous voyez, l'accident, c'est des choses imprévues, les choses
Le conflit toujours, le conflit qui s'expanse, hein, c'est l'expansion le 3. Donc si on ne sort pas de cet état d'esprit-là, eh ben on va vers quelque chose qui va s'effriter de plus en plus. Donc retrouver, il faut retrouver votre puissance intérieure. Alors, l'isolement, vous êtes peut-être trop seul, hein, là on me dit aussi. Peut-être que le fait d'être seul, eh ben, vous ruminez beaucoup, vous êtes beaucoup dans le passé, vous êtes beaucoup... Après, ça peut aider, hein, la solitude, ça peut permettre aussi de guérir ce qu'on a à guérir, de laisser... Si on ne s'écoute jamais, si on n'est jamais dans le calme, dans le moment présent, dans le « je ne fais rien, je m'écoute », eh ben, on ne peut pas avoir des choses qui remontent, on ne peut pas avoir non plus de guérison profonde qui se fasse. Donc il y a besoin aussi de ces guérisons. Mais vous voyez, on nous dit qu'on est quand même trop dans l'illusion et dans la pensée. Hein. Les pensées qui sont passées, c'est l'ego, hein, c'est tout ce qu'on a en tête et qui revient sans cesse. Et arrêtez de vous laisser illusionner par votre ego, c'est ça. Parce que plus vous allez avoir en tête, si c'est possible que ça revienne, si c'est possible que... Voilà, ça peut parler d'un ex, hein, tout simplement, pas forcément d'une personne qui est décédée. Moi, ça m'a parlé, voilà, de ma maman parce que j'ai été un peu dans cet état d'esprit-là il y a quelque temps. Mais si ça parle d'un ex, par exemple, que vous avez envie de reconquérir, que vous tournez en boucle avec ça, dans votre tête, dans vos pensées, eh ben on vous dit bien que vos pensées, là, elles vous donnent des illusions. Et les illusions, c'est pas bon parce que ce n'est pas la réalité. Plus vous allez rester dans les illusions, pardon, plus vous allez avoir les larmes, la mélancolie, la nostalgie, là, et c'est pas un état positif. Donc là, on vous demande de sortir de ça. On vous demande de prendre conscience que vous tournez en boucle finalement, que vous tournez en boucle et que si vous restez dans cet état d'esprit, tout va s'effondrer encore plus, vous allez vous isoler encore un peu plus du monde extérieur, de vos amis, et ça donne rien de bon. Absolument rien de bon. Donc là, il faut absolument sortir, sèche tes larmes, mets-toi un coup de pied aux fesses et fais des choses que tu as envie, va voir tes amis, sors, même si tu n'en as pas envie, pousse-toi, demande l'aide des personnes qui te sont chères par rapport à tes croyances, hein, l'aide de Dieu, des archanges, des anges, votre ange gardien, enfin je sais pas quelle est votre foi, mais par rapport à votre foi, n'hésitez pas à demander de l'aide pour vous en sortir. Demandez de l'aide, demandez d'avoir des messages clairs, qu'on vous guide dans vers le bon chemin pour remonter, pour sortir de ça, vous voyez. Ils sont là, hein, ils nous aident, hein, il suffit de leur demander. Alors c'est pas tout de suite, je demande tout de suite, hein, dans 2 minutes j'ai la réponse, hein, pas forcément. Mais le processus sera enclenché et vous verrez, vous prêterez attention aux signes. Alors déjà, le fait de prêter attention aux signes, eh ben, vous serez plus dans le moment présent, donc vous serez moins dans vos pensées, donc c'est que du positif, vous voyez. Allez, je voudrais une carte conseil avec les portes de l'intuition. Quel est le conseil des portes de l'intuition par rapport à ce message assez puissant, hein? Donc oui, effectivement, il y a des choses qui passent, il y a des choses qu'on laisse derrière soi, il y a des choses qui ne reviendront plus. Et il faut faire le deuil, j'aime pas trop cette expression, mais il faut vivre dans le présent pour être le moins possible dans la nostalgie, dans la mélancolie. Les mots. Alors les mots, mais ça pourrait être les mots, mais là c'est les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif, vous voyez, et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, pour remonter la pente, soyez positif déjà. Pensez à des choses positives, à des choses qui vous font du bien. Alors, pas des choses que vous avez vécues dans le passé, c'est pas ça qu'on vous demande. Pensée positive, c'est je suis capable de m'en sortir, je vais trouver de nouveaux amis, je vais aller mieux, je suis une belle personne, je suis capable de, vous voyez, c'est ça les mots. Alors, écrivez aussi, si vous avez besoin de libérer quelque chose de lourd, quelque chose de pesant, écrivez. La lecture, l'écriture, les mots font du bien, vous soulagez. Si vous avez besoin de laisser partir des situations qui vous ont fait souffrir, écrivez cette situation, brûlez le papier et on oublie, il part,
les émotions partent avec le papier. Où il existe aussi des méditations guidées sur le lâcher-prise qui sont très bien faites sur YouTube, hein. Il y a plein de choses pour pouvoir nous aider quand on est dans cet état d'esprit, quand on n'est pas bien, quand on pense en boucle à des choses qui nous font du mal finalement, parce que ça nous fait du mal. Donc il y a toujours moyen de s'en sortir. Mais déjà, soyez dans la compassion avec vous-même, dans l'amour de vous-même. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif, ça c'est important, et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Voilà, soyez positif aussi dans votre manière de parler, dans la manière de vous parler à vous ou de parler de vous. C'est très très important pour remonter en énergie déjà et pour reprendre confiance, pour se booster. C'est quelque chose de très important. En tout cas, voilà, ben j'espère que cette guidance aura parlé à certains d'entre vous. Si c'est le cas, ben j'espère qu'elle va vous aider à vous apaiser, à sécher vos larmes. Et puis, je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.